Bonjour à tous. Je vais dire aujourd'hui le premier chapitre de Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme de René Guénon. Le chapitre s'intitule L'ésotérisme islamique. De toutes les doctrines traditionnelles, la doctrine islamique est peut-être celle où est marquée le plus nettement la distinction de deux parties complémentaires l'une de l'autre, que l'on peut désigner comme l'exotérisme et l'ésotérisme. Ce sont, suivant la terminologie arabe, es-sharia, c'est-à-dire littéralement la grande route, commune à tous, et el-akhira, c'est-à-dire la vérité intérieure, réservée à l'élite, non en vertu d'une décision plus ou moins arbitraire, mais par la nature même des choses, parce que tous ne possèdent pas les mêmes aptitudes ou les qualifications requises pour parvenir à sa connaissance. On les compare souvent, pour exprimer leur caractère respectivement extérieur et intérieur, à l'écorce et au noyau, el-kishr wa el-lob, ou encore à la circonférence et à son centre. La charia comprend tout ce que le langage occidental désignerait comme proprement religieux, et notamment tout le côté social et législatif qui, dans l'islam, s'intègre essentiellement à la religion. On pourrait dire qu'elle est avant tout règle d'action, tandis que la akhira est connaissance pure. Mais il doit être bien entendu que c'est cette connaissance qui donne à la charia même son sens supérieur et profond et sa vraie raison d'être. De sorte que, bien que tous ceux qui participent à la tradition n'en soient pas conscients, elle en est véritablement le principe, comme le centre l'est de la circonférence. Mais ce n'est pas tout. On peut dire que l'ésotérisme comprend non seulement la akhira, mais aussi les moyens destinés à y parvenir. Et l'ensemble de ces moyens est appelé tariqa, voie ou sentier conduisant de la charia vers la akhira. Si nous reprenons l'image symbolique de la circonférence, la tariqa sera représentée par le rayon allant de celle-ci au centre. Et nous voyons alors ceci. À chaque point de la circonférence correspond un rayon, et tous les rayons qui sont aussi en multitude indéfinie aboutissent également au centre. On peut dire que ces rayons sont autant de toulouks adaptés aux êtres qui sont situés aux différents points de la circonférence, selon la diversité de leur nature individuelle. C'est pourquoi il est dit que les voies vers Dieu sont aussi nombreuses que les âmes des hommes. Et toulouku illa lahi kanifusi bani adam. Ainsi, les voies sont multiples, et d'autant plus différentes entre elles qu'on les envisage plus près de leur point de départ sur la circonférence. Mais le but est un, car il n'y a qu'un seul centre et qu'une seule vérité. En toute rigueur, les différences initiales s'effacent, avec l'individualité elle-même, il n'y a de ana, moi, c'est-à-dire quand sont atteints les états supérieurs de l'être, quand les attributs sifat del abd ou de la créature qui ne sont proprement que des limitations disparaissent, el fana ou l'extinction, pour ne laisser subsister que ceux d'Allah, el baka ou la permanence, l'être étant identifié à ceux-ci dans sa personnalité ou son essence, et dat. L'ésotérisme, considéré ainsi comme comprenant à la fois tariqa et akhira en tant que moyen et fin, est désigné en arabe par le terme général de et-tasawwuf, qu'on peut traduire exactement que par initiation. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point par la suite. Les Occidentaux ont forgé le mot soufisme pour désigner spécialement l'ésotérisme islamique, alors que tasawwuf peut s'appliquer à toute doctrine ésotérique et initiatique, à quelque forme traditionnelle qu'elle appartienne. Mais ce mot, outre qu'il n'est qu'une dénomination toute conventionnelle, représente un inconvénient assez fâcheux. C'est que sa terminaison évoque presque inévitablement l'idée d'une doctrine propre à une école particulière, alors qu'il n'y a rien de tel en réalité, et que les écoles ne sont ici que des toulouks, c'est-à-dire en somme des méthodes diverses, sans qu'il puisse y avoir au fond aucune différence doctrinale, car la doctrine de l'unité est unique, el tawhidu mahidun. Pour ce qui est de la dérivation de ces désignations, elles viennent évidemment du mot soufi. Mais au sujet de celui-ci, il y a lieu tout d'abord de remarquer ceci, c'est que personne ne peut jamais se dire soufi si ce n'est par pure ignorance, car il prouve par là même qu'il ne l'est pas réellement,
cette qualité étant nécessairement un secret, sir, entre le véritable soufi et Allah. On peut seulement se dire mutasawwuf, terme qui s'applique à quiconque est entré dans la voie initiatique à quelque degré qu'il soit parvenu. Mais le soufi, au vrai sens de ce mot, est seulement celui qui a atteint le degré suprême. On a prétendu assigner au mot soufi lui-même des origines fort diverses. Mais cette question, au point de vue où l'on se place le plus habituellement, est sans doute insoluble. Nous dirions volontiers que ce mot a trop d'étymologies supposées et ni plus ni moins plausibles les unes que les autres pour en avoir véritablement une. En réalité, il faut y voir plutôt une dénomination purement symbolique, une sorte de chiffre, si l'on veut, qui comme tel n'a pas besoin d'avoir une dérivation linguistique à proprement parler. Et ce cas n'est d'ailleurs pas unique, mais on pourrait en trouver de comparables dans d'autres traditions. Quant aux soi-disant étymologies, ce ne sont au fond que des similitudes phonétiques, qui du reste, suivant les lois d'un certain symbolisme, correspondent effectivement à des relations entre diverses idées venant ainsi se grouper plus ou moins accessoirement autour du mot dont il s'agit. Mais ici, étant donné le caractère de la langue arabe, caractère qui lui est d'ailleurs commun avec la langue hébraïque, le sens premier et fondamental doit être donné par les nombres. Et en fait, ce qu'il y a de particulièrement remarquable, c'est que par l'addition des valeurs numériques des lettres dont il est formé, le mot soufi a le même nombre que el-hekma, el-ilahiyya, c'est-à-dire la sagesse divine. Le soufi véritable est donc celui qui possède cette sagesse, ou en d'autres termes, il est el-arif billah, c'est-à-dire celui qui connaît par Dieu, car il ne peut être connu que par lui-même. Et c'est bien là le degré suprême et total dans la connaissance de la akhira. De tout ce qui précède, nous pouvons tirer quelques conséquences importantes. Et tout d'abord celle-ci que le soufisme n'est point quelque chose de surajouté à la doctrine islamique, quelque chose qui serait venu s'y adjoindre après coup et du dehors, mais qu'il en est au contraire une partie essentielle, puisque sans lui, elle serait manifestement incomplète, et même incomplète par en haut, c'est-à-dire quant à son principe même. La supposition toute gratuite d'une origine étrangère, grecque, perse ou indienne, est d'ailleurs contredite formellement par le fait que les moyens d'expression propres à l'ésotérisme islamique sont étroitement liés à la constitution même de la langue arabe. Et s'il y a incontestablement des similitudes avec les doctrines du même ordre qui existent ailleurs, elles s'expliquent tout naturellement et sans qu'il soit besoin de recourir à des emprunts hypothétiques, car, la vérité étant une, toutes les doctrines traditionnelles sont nécessairement identiques en leur essence, quelle que soit la diversité des formes dont elles se revêtent. Peu importe d'ailleurs, quant à cette question des origines, que le mot soufi lui-même et ses dérivés, tasawwuf, mutasawwuf, aient existé dans la langue dès le début, ou qu'il n'ait apparu qu'à une époque plus ou moins tardive, ce qui est un grand sujet de discussion parmi les historiens. La chose peut fort bien avoir existé avant le mot, soit sous une autre désignation, soit même sans qu'on ait éprouvé alors le besoin de lui en donner une. En tout cas, et ceci doit suffire à trancher la question pour quiconque ne l'envisage pas simplement de l'extérieur, la tradition indique expressément que l'ésotérisme, aussi bien que l'exotérisme, procède directement de l'enseignement même du prophète. Et en fait, toute tarika authentique et régulière possède une silsila ou chaîne de transmission initiatique remontant toujours en définitive à celui-ci à travers un plus ou moins grand nombre d'intermédiaires. Même si par la suite certaines tuluks ont réellement emprunté, et mieux vaudrait dire adapté, quelques détails de leur méthode particulière, quoique ici encore les similitudes puissent tout aussi bien s'expliquer par la possession des mêmes connaissances, notamment en ce qui concerne la science du rythme dans ses différentes branches, cela n'a qu'une importance bien secondaire et n'affecte en rien l'essentiel. La vérité est que le soufisme est arabe comme le Coran lui-même, dans lequel il a ses principes directs. Mais encore faut-il, pour les y trouver, que le Coran soit compris et interprété suivant les akaïques qui en constituent le sens profond, et non pas simplement par les procédés linguistiques, logiques et théologiques des ulémas ez-zahir,
littéralement savant de l'extérieur, ou docteur de la charia, dont la compétence ne s'étend qu'au domaine exotérique. Il s'agit bien là, en effet, de deux domaines nettement différents, et c'est pourquoi il ne peut jamais y avoir entre eux ni contradiction ni conflit réel. Il est d'ailleurs évident qu'on ne saurait en aucune façon opposer l'exotérisme et l'ésotérisme, puisque le second prend au contraire sa base et son point d'appui nécessaire dans le premier, et que ce ne sont là véritablement que les deux aspects ou les deux phases d'une seule et même doctrine. Ensuite, nous devons faire remarquer que, contrairement à une opinion trop répandue actuellement parmi les occidentaux, l'ésotérisme islamique n'a rien de commun avec le mysticisme. Les raisons en sont faciles à comprendre par tout ce que nous avons exposé jusqu'ici. D'abord, le mysticisme semble bien être en réalité quelque chose de tout à fait spécial au christianisme, et ce n'est que par des assimilations erronées qu'on peut prétendre en trouver ailleurs des équivalents plus ou moins exacts. Quelques ressemblances extérieures dans l'emploi de certaines expressions sont sans doute à l'origine de cette méprise, mais elles ne sauraient aucunement la justifier en présence des différences qui portent sur tout l'essentiel. Le mysticisme appartient tout entier, par définition même, au domaine religieux, donc relève purement et simplement de l'exotérisme. Et en outre, le but vers lequel il tend est assurément loin d'être de l'ordre de la connaissance pure. D'autre part, le mystique ayant une attitude passive, et se bornant par conséquent à recevoir ce qui vient à lui, en quelque sorte spontanément et sans aucune initiative de sa part, ne saurait avoir de méthode. Il ne peut donc pas y avoir de tariqa mystique, et une telle chose est même inconcevable, car elle est contradictoire au fond. De plus, le mystique étant toujours un isolé, et cela par le fait même du caractère passif de sa réalisation, n'a ni chair ou maître spirituel, ce qui, bien entendu, n'a absolument rien de commun avec un directeur de connaissances au sens religieux, ni silsila ou chaîne par laquelle lui serait transmise une influence spirituelle. Nous employons cette expression pour rendre aussi exactement que possible la signification du mot arabe baraka. La seconde de ces deux choses étant d'ailleurs une conséquence immédiate de la première. La transmission régulière de l'influence spirituelle est ce qui caractérise essentiellement l'initiation, et même ce qui la constitue proprement, et c'est pourquoi nous avons employé ce mot plus haut pour traduire tasawwuf. L'ésotérisme islamique, comme du reste tout véritable ésotérisme, est initiatique et ne peut être autre chose. Et, sans même entrer dans la question de la différence des buts, différence qui résulte d'ailleurs de celle même des deux domaines auxquels il se réfère, nous pouvons dire que la voie mystique et la voie initiatique sont radicalement incompatibles en raison de leur caractère respectif. Faut-il ajouter encore qu'il n'y a en arabe aucun mot par lequel on puisse traduire même approximativement celui de mysticisme, tellement l'idée que celui-ci exprime représente quelque chose de complètement étranger à la tradition islamique. La doctrine initiatique est, en son essence, purement métaphysique au sens véritable et original de ce mot. Mais, dans l'islam, comme dans toutes les autres formes traditionnelles, elle comporte en outre, à titre d'application plus ou moins directe à divers domaines contingents, tout un ensemble complexe de sciences traditionnelles. Et ces sciences étant comme suspendues aux principes métaphysiques dont elles dépendent et dérivent entièrement, et tirant d'ailleurs de ce rattachement et des transpositions qu'il permet toute leur valeur réelle, sont par là, bien qu'à un rang secondaire et subordonné, partie intégrante de la doctrine elle-même, et non point des adjonctions plus ou moins artificielles ou superflues. Il y a là quelque chose qui semble particulièrement difficile à comprendre pour les Occidentaux, sans doute parce qu'ils ne peuvent trouver chez eux aucun point de comparaison à cet égard. Il y a eu, cependant, des sciences analogues en Occident, dans l'Antiquité et au Moyen Âge, mais ce sont là des choses entièrement oubliées des modernes, qui en ignorent la vraie nature et souvent n'en conçoivent même pas l'existence, et tout spécialement ceux qui confondent l'ésotérisme avec le mysticisme ne savent quels peuvent être le rôle et la place de ces sciences qui, évidemment, représentent des connaissances aussi éloignées que possible de ce que peuvent être les préoccupations d'un mystique, et dont, par la suite, l'incorporation au soufisme constitue pour eux une indéchiffrable énigme. Telle est la science des nombres et des lettres, dont nous avons indiqué plus haut un exemple pour l'interprétation du mot soufi, et qui ne se retrouve sous une forme comparable que dans la Kabbala hébraïque,
en raison de l'étroite affinité des langues qui servent à l'expression de ces deux traditions, langues dont cette science peut même seule donner la compréhension profonde. Telles sont aussi les diverses sciences cosmologiques, qui rentrent en partie dans ce qu'on désigne sous le nom d'hermétisme. Et nous devons noter à ce propos que l'alchimie n'est entendue dans un sens matériel que par les ignorants pour qui le symbolisme est lettre morte. Ceux-là même que les véritables alchimistes du Moyen-Âge occidental stigmatisaient des noms de souffleurs et de brûleurs de charbon, et qui furent les authentiques précurseurs de la chimie moderne, si peu flatteuse que soit pour celle-ci une telle origine. De même, l'astrologie, autre science cosmologique, est en réalité tout autre chose que l'art divinatoire ou la science conjecturale que veulent y voir uniquement les modernes. Elle se rapporte avant tout à la connaissance des lois cycliques qui jouent un rôle important dans toutes les doctrines traditionnelles. Il y a d'ailleurs une certaine correspondance entre toutes ces sciences qui, par le fait qu'elles procèdent essentiellement des mêmes principes, sont, à certains points de vue, comme des représentations différentes d'une seule et même chose. Ainsi, l'astrologie, la chimie et même la science des lettres ne font pour ainsi dire que traduire les mêmes vérités dans les langages propres à différents ordres de réalité, unis entre eux par la loi de l'analogie universelle, fondement de toute correspondance symbolique. Et en vertu de cette même analogie, ces sciences trouvent, par une transposition appropriée, leur application dans le domaine du microcosme, aussi bien que dans celui du macrocosme, car le processus initiatique reproduit, dans toutes ses phases, le processus cosmologique lui-même. Il faut d'ailleurs, pour avoir la pleine conscience de toutes ces corrélations, être parvenu à un degré très élevé de la hiérarchie initiatique, degré qui se désigne comme celui du soufre rouge, El Kebrit El Ahmar. Et celui qui possède ce degré peut, par la science appelée simia, mot qu'il ne faut pas confondre avec kimia, en opérant certaines mutations sur les lettres et les nombres, agir sur les êtres et les choses qui correspondent à ceux-ci dans l'ordre cosmique. Le Jafr, qui, suivant la tradition, doit son origine à Sayyidina Ali lui-même, est une application de ces mêmes sciences à la prévision des événements futurs. Et cette application, où interviennent naturellement les lois cycliques, auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, présente, pour qui sait la comprendre et l'interpréter, car il y a là comme une sorte de cryptographie, ce qui n'est d'ailleurs pas plus étonnant au fond que la notation algébrique, toute la rigueur d'une science exacte et mathématique. On pourrait citer bien d'autres sciences traditionnelles, dont certaines sembleraient peut-être encore plus étranges à ceux qui n'ont point l'habitude de ces choses. Mais il faut nous borner, et nous ne pourrions insister davantage là-dessus sans sortir du cadre de cet exposé où nous devons forcément nous en tenir aux généralités. Enfin, nous devons ajouter une dernière observation dont l'importance est capitale pour bien comprendre le véritable caractère de la doctrine initiatique. C'est que celle-ci n'est point affaire d'érudition et ne saurait aucunement s'apprendre par la lecture des livres à la façon des connaissances ordinaires et profanes. Les écrits des plus grands maîtres eux-mêmes ne peuvent que servir de support à la méditation. On ne devient point mutasawwuf uniquement pour les avoir lus, et il demeure d'ailleurs le plus souvent incompréhensible à ceux qui ne sont point qualifiés. Il faut en effet avant tout posséder certaines dispositions ou aptitudes innées auxquelles aucun effort ne saurait suppléer. Et il faut ensuite le rattachement à une silsila régulière, car la transmission de l'influence spirituelle qui s'obtient par ce rattachement est, comme nous l'avons déjà dit, la condition essentielle sans laquelle il n'est point d'initiation, fût-ce au degré le plus élémentaire. Cette transmission étant acquise une fois pour toutes, doit être le point de départ d'un travail purement intérieur, pour lequel tous les moyens extérieurs ne peuvent être rien de plus que des aides et des appuis, ainsi que des outils. D'ailleurs nécessaire dès lors qu'il faut tenir compte de la nature de l'être humain tel qu'il en est fait. Et c'est par ce travail intérieur seul que l'être s'élèvera de degré en degré, s'il en est capable, jusqu'au sommet de la hiérarchie initiatique, jusqu'à l'identité suprême, état absolument permanent et inconditionné, au-delà des limitations de toute existence contingente et transitoire, qui est l'état du véritable soufi.